vous savez, le problème schématique qui se pose aux Marocains aujourd'hui, pour entériner ce que vous m'avez demandé ce matin, je ne peux pas divulguer tout mon plan de sauvetage, mais pour dire aux Marocains, aux Marocaines aujourd'hui, à l'ensemble de la population, que je maîtrise à l'international les dossiers de notre royaume, de l'État, du peuple marocain. Le Maroc, à l'heure actuelle, doit 97 points unitaires. Ça veut dire 97 milliards de dollars. Ça veut dire 33 000, exactement 33 000 dirhams sur la tête de chaque Marocain et de chaque Marocaine auprès du Fonds monétaire international, Madame Christine Lagarde à Washington, et à d'autres groupes de Bretton Woods qui sont aussi mandataires avec nous, plus le groupe du Club de Paris. Et ça, c'est une autre tranche parce que la France garantit auprès des institutions des clubs de Paris, d'Europe, de l'Union européenne, certains privilèges pour le commerce extérieur du Maroc. La balance commerciale du Maroc, il est stable parce que, à part les projets de Sa Majesté le Roi qui sont interafricains et qui sont florissants, je ne veux pas rentrer dans une polémique. M. Benkiran nous a laissé cette lourde dette et il a laissé aussi à son successeur dont le peuple appelle au départ maintenant et qui est une nécessité nationale, économique, politique et sociale. Alors, j'en appelle à un système d'économie participative, de sorte que nous trouvons une solution avec le Fonds monétaire à Washington, avec Christine Lagarde, pour pouvoir rééchelonner la date sur 20 ans, pour ne pas imposer encore, pour imposer des impôts de plus aux Marocains qui n'en peuvent même plus. Nous avons exactement, statistiquement, 8 000 entreprises à plat, privées. Moi, je vais imposer comme fonds de solidarité nationale 3% d'adduction sur les revenus annuels, pas sur les capitaux, des sociétés marocaines privées, je nommerai pas, qui dépassent en capital 1 milliard de dirhams. Oui, comme fond de créer une banque de solidarité, banque Ta'adouri, pour les jeunes sans emploi, pour les jeunes qui sont en rééducation, que ce soit comme Sa Majesté l'a demandé, d'obligation du service militaire obligatoire, mais qui sont 578 000 jeunes qui tiennent les épées dans la rue. Ce sont les enfants des Marocains et des Marocaines. Et on ne les a pas importés de la Lune. Nous sommes obligés pour ne pas que ça devienne une bombe à retardement. Vous comprenez le problème du Maroc? La santé publique et autres qui ne sont plus gratuits. Il faut créer une autre ceinture, un autre système que je mettrai en pratique en relevant tout simplement 1000 francs, 10 dirhams à chaque famille multiplié par 43 millions de Marocains. Et ça, tout le monde peut se le permettre. Pour remédier à la cherté de la vie, pour subventionner des projets de PME pour des jeunes qui seront suivis sur un échelon de 3 ans, 2 à 3 ans, créer leur propre entreprise et créer de la richesse, une certaine richesse, pour ne plus compter sur ce qu'on dit l'État profond marocain, qui a déjà assez de problèmes. Voilà à peu près les problèmes qui sévissent et auxquels moi j'ai des solutions pratiques, pragmatiques sur le terrain. Je maîtrise à l'interafricaine les dossiers aussi, puisque je suis connu aussi, sans faux fouillant, de certains sommités africaines pour les problèmes du Maroc, dans lequel il est leader. Le Maroc est le premier partenaire, première puissance financière de la Côte d'Ivoire, dans les banques, dans la cimenterie, dans la poissonnerie, dans beaucoup de choses, le Gabon, la Guinée, même jusqu'au fond du Soudan, du Sud. Et donc, nous allons y remédier. Voilà à peu près mon plan.
je me donnerai 2 ans, 24 mois. Si je réussis cette mission pour remonter la pente d'économie nationale, une nouvelle économie participative, juste pour chacun et chacune, alors je continuerai. Si j'échoue, je me retirerai, tout simplement. Mais j'ai l'intention de réussir. Et donc, je m'en passe de mes indemnités de chef de gouvernement. Allah al-Watan al-Malik.